Foot Express. Foot Express. Toutes les meilleures, oui, vous êtes sur la locomotive qui tire les wagons des autres médias. Ici en Guinée, l'aigle prend de l'amplitude et monte un peu plus en altitude. Quel ravissement de vous savoir nombreux devant vos lucarnes joyeuses confortablement installées, devant vos salons, vous qui vous nous suivez également à bord de vos voitures en partance pour des cérémonies de mariage. Nous vous souhaitons une excellente traversée et une excellente écoute à notre émission Foot Express. Merci de nous prêter vos oreilles et de nous prêter également vos yeux depuis la télé d'une planète. Espace TV, toute l'équipe au complet jusqu'aux portes de 18h. Nous vous accompagnons sportivement parlant. Mes acolytes, mes complices de tous les dimanches, ils n'ont pas peur de la controverse et ils aiment se frotter au challenge. Il y en a un qui est très friand des statistiques. Il les adore. Mohamed Souma, bonsoir. Bonsoir Paul et bonsoir à tous. Merci d'être venu. Super, c'est un devoir qu'on accomplit. Bien. Fierté. Ça va? Ça a été avant qu'il faut? Ça va, super, ça va. Voilà, ça m'a permis de me sentir proche de certaines choses et de découvrir encore franchement d'autres réalités sociales. Donc après, ça mûrit toujours l'expérience humaine. Justement. Et comme pour dire que se déplacer, ça ouvre l'esprit. Ben ouais, qui voyage se nourrit d'expérience. D'expérience. Bien. Mamadi Kaba Dieng, toujours authentique. Bonsoir Dieng. Bonsoir Paul Fatia Tunkara. Ça va? Ouais, ça va très bien. En forme? Ouais, je suis en forme. D'accord. Le week-end, ça a été? Ouais, bien, parce que j'étais avec mes amis. D'accord. J'aimais bien amuser avec mes amis. Vous étiez où? Dans une discothèque que j'ai fait là-bas 1 heure de temps après. Tu as dansé? C'est parti, ouais, c'est moi. Ok. J'ai dansé bien. Bien. Parce que des fois, je l'aime m'amuser. Ok. Je n'aime pas être cancré tout le temps, énervé. Bon, des fois, je veux que je vais aller m'amuser avec les autres. Relaxer, quoi. Même c'est relaxé, tu vois. Bien. Mais pas tout le temps. D'accord. Des fois, de temps en temps, comme ça. Bien. En tout cas, on est très content de te recevoir encore. Ouais. Assidu et ponctuel depuis que tu es avec nous. Hein. Toujours présent, toujours à l'heure. Ouais, parce que je fais l'Europe, je connais le tempo. Ouais. Parce que quand tu fais l'Europe, tu vas connaître les l'air, exact. Tu vas connaître des programmes, parce que là-bas, ça ne ment pas. Bien. Là-bas, ça ne triche pas. Ça ne triche pas. Voilà, c'est pour cela que je m'ai adapté là-bas. Bien. Voilà, c'était ça. Mamadi Kaba Dieng. Avec Dieng, c'est dingue, comme vous l'aimez. Et il est avec nous, Ibrahima Soudi Yabi Véron. Bonsoir, coach. Bonsoir Paul et bonsoir à tous. Le week-end, ça va? Ça a été? Oui, ça continue d'ailleurs. Ouais. Ça continue et tout se passe bien. D'accord. Si tu me permets, je voulais ajouter ceci. Allez, vas-y. Le mariage change. Ouais. On a vu le jeune juriste. Ouais. Les jeunes juristes entrepreneurs, ça change. Exactement, au niveau de l'habillement, au niveau de la sagesse. Donc ça veut dire que tout avant le mariage, non, attendez, c'est intéressant. Je coupe son micro, coach. Voilà, tu peux couper son micro. Tu vas couper son micro, mais tu risques gros. Parce que je voulais dire que c'est important de se marier. Aujourd'hui, on a vu Mohamed qui est devenu très sage. Je vois le coup aujourd'hui, qui change assez de choses. Et ben voilà. Dans ce studio-là, il faut que d'autres essayent de prendre l'exemple sur lui. Parce que comme qui? Le meilleur journaliste sportif. Il doit pouvoir penser au mariage. J'ouvre le micro. Non, je ne dirai rien. Il doit penser au mariage parce que je pense que c'est normal, il est temps. Et c'est bien beau de grandir avec ses enfants, surtout les journalistes sportifs. Retrouver un joueur comme Mbappé, comme Messi, comme Ronaldo dans ta famille, c'est très important. D'accord. Mais il y a un vieillard qui me disait que si tu arrives à avoir un enfant à 40 ans, il faut mettre en tête que l'enfant est orphelin. Bien. Parce qu'aujourd'hui, l'espérance de vie du Guinéen est tellement moins. À 50, 60 ans, on est appelé à mourir. Et s'il faut attendre à 40, 45 ans pour se marier, et tu ne mettras que les orphelins au monde. Paul, et je pense qu'il est temps. Tu as un parrain qui est volontiers, qui est là. Et ben voilà. Tu as des douaniers qui sont derrière toi et nous sommes prêts à t'accompagner. Et ben voilà. Mohamed, tu dis bien. Donc, je reste à faune. Bien, reste à faune, Mohamed. Bien, reste à faune.
Bon, je ne vais pas rajouter une couche de vernis. On va continuer. Non, mais quand même, il faut dire que les conseils sont... C'est bien entendu. Je suis là aussi pour ça. Oui, tu es là aussi pour ça. Un consultant. Bien, un mentor, un grand frère. Voilà, c'est celui qui analyse, il donne son point de vue. Et qui propose. Et qui conseille. Merci. Et donc, en tant que doyen dans ce studio-là, forcément, il y a des moments, il faut taper sur la table. C'est noté. Et je l'ai dit, la saison prochaine, on n'aura pas un responsable célibataire ici. Soit le responsable de la section sportive, il a une femme à la maison, ou pas. Si cela n'est pas on ne parle pas de mariage là. Non, attends, c'est intéressant. On sera obligé de faire un mot à l'intention de la direction. D'accord. C'est bien noté. Oui. Ça a été dit, hein. Il y a eu une réunion avant ici. Hein. Mohamed Kamara est à la réalisation côté radio, à la télé. Sabakar Foté Souma accompagné donc de Lamine Sidibé qui nous accompagne. Nous allons parler ce soir, cet après-midi, dans votre émission Foot Express de Morlaye Sylla. L'international guinéen Morlaye Sylla qui victime d'agression et de menaces également de mort par 2 agents des forces spéciales. C'était au retour ce week-end de la soirée des G-Awards organisée au centre-ville de Kaloum. Que s'est-il réellement passé dans cet incident malheureux? Nous aurons, si tout va bien dans cette émission, la maman du joueur de Morlaye Sylla, Adama Souma. Elle sera en direct dans cette émission au Foot Express. Beaucoup de tractations aussi, et quelle lenteur dans la composition du staff technique du Syli National Senior, Kaba Diawara, qui a dévoilé l'identité de son premier adjoint, sauf qu'on ne connaît pas encore les autres roues qui vont composer la charrette du Syli National de Guinée. Beaucoup de bisbis, beaucoup de tractations. Kaba Diawara serait-il libre dans ses choix? Nous en débattrons dans cette émission. Foot Express, mesdames et messieurs, voilà le fil conducteur de cette émission. Foot Express ce dimanche 15 mai 2022 jusqu'aux portes 18h. Nous vous accompagnons. Merci encore une fois de nous rejoindre sur le plus grand palmarès de l'audiovisuel en Guinée. Adafo Média, encore une fois, bonsoir et bonne arrivée. Radio Espace. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Tous les regards sont rivés sur la composition du Syli National de Guinée. Beaucoup de non-dits, beaucoup de tractations, beaucoup de supputations, beaucoup de sceptiques. Ceux qui appellent le mal sur le Syli National, sur le Syli National Senior, sont confortés dans leur scepticisme, dans leur doute béant. Et ils prédisent d'ailleurs un lendemain certain à Kaba Diawara et à tout son pachyderme. J'espère juste qu'on va pouvoir déjouer toutes ces prédictions maléfiques qui gravitent autour de Kaba Diawara depuis sa nomination à la tête du Syli National de Guinée. Mais pourquoi cette lenteur dans la composition du staff technique du Syli National, alors que dans un des critères proposés par le comité de normalisation, il était explicitement mentionné, énuméré que le sélectionneur devait faire mention de son staff technique, de la composition de son staff technique. Mais pour le moment, il y a beaucoup de lenteur, beaucoup de non-dits, une lenteur qui semble fatiguer le cœur. On va en débattre dans cette émission Foot Express. Mais avant, parlons de Morlaye Sylla. Oui, la sensation du football. Nous parlons pas du joueur pour ses performances sur le terrain au sein de son club ou au sein du Syli National de Guinée, mais cet incident malheureux dont il a été victime, c'était ce samedi au retour de la cérémonie de distinction de célébration de la jeunesse des G-Awards. Morlaye Sylla a donc été pris à partie par 2 agents des forces de l'ordre qui l'auraient tabassé et menacé même de mort. Si tout va bien, nous aurons sa maman Adama Souma en direct dans cette émission Foot Express pour savoir véritablement ce qui s'est passé dans cet incident malheureux. Avec Mohamed, vous avez sans doute suivi cette actualité sur la toile ce week-end. Oui, forcément, on a tous été ébahis pour la plupart des gens qui ont parcouru les articles de nos confrères des sites de la presse en ligne, j'allais dire,
d'apprendre que Morlaye Sylla, le joueur de Warrior et international guinéen, effectivement, a été victime de violences de la part des agents des forces spéciales. Bon, après, chacun va de son interprétation, mais lorsque j'ai cherché à recouper les faits, et voilà ce que l'on m'a expliqué. Le joueur qui a été nominé au J Awards, et malheureusement qui n'a d'ailleurs pas reçu ce trophée, qui est allé directement au boxeur, au karatéka, j'allais dire. Et donc, au sortir de cette cérémonie, il aurait décidé de prendre une porte qui serait où il n'y aurait pas de passage, qui serait interdit sous la corniche notamment du palais du peuple, donc de Conakry ici. Et c'est en ce moment, alors qu'il s'apprêtait dans sa voiture à sortir avec ses proches, que les militaires lui ont crié « C'est qui ? Il n'y a pas de passage par là ». Et donc, peut-être que le joueur n'a pas trop pris bien le ton qui a été utilisé pour l'interpeller. Il a réagi aussi pour dire « Sachez vous adresser aux gens, je suis Morlaye Sylla, international ». Donc, il s'est présenté. Ce qui n'a pas aussi plu, on sait socialement ce qui se passe entre civils et militaires dans ce pays. À chaque fois que l'on essaie de dresser qui l'on est, de montrer son statut. Et donc, trafic d'influence. Ça frise un peu le trafic d'influence, l'intimidation. Et donc, ils auraient eu des échanges de propos très, très, très lourds et très durs, j'allais dire, au point que, voilà, le joueur a essuyé des coups de la part de ses agents de force spéciale. Et c'est en ce moment que l'un de ses proches serait descendu de la voiture pour leur expliquer qui il était vraiment, qu'il était joueur du Warrior international parce qu'il a déjà joué avec le Ciné national de Guinée, et que les militaires lui ont répondu, même si c'est un international, ici, quand on vous interpelle, c'est nous qui faisons la loi, vous devez d'abord obéir. Et quand on a dit, quand on a insisté que c'était vraiment un international, ils auraient aussi dit qu'ils sont des forces spéciales et que c'est eux qui commandent actuellement le pays. Justement. Voilà l'explication qui m'a été donnée. Maintenant, après, quand je réfléchis à tout ça, je vois la part d'erreur chez les deux. D'abord, chez le joueur, vous sortez d'une cérémonie, vous êtes promu à un bel avenir. Lorsque vous êtes interpellé, parce qu'on sait tous, ce pays, comment ça se passe pour y être né et avoir vécu longtemps. Lorsque des militaires qui sont en charge de garder un checkpoint, un poste, vous disent qu'il n'y a pas de passage par là, je pense que la meilleure des choses à faire, la façon la plus intelligente de réagir, c'est de même pas perdre du temps avec eux, c'est de rebrousser chemin et de continuer sa route pour rentrer chez soi sain et sauf. Maintenant, après, si vous n'aimez pas le ton qui a été utilisé pour vous interpeller et que vous l'avez fait savoir à ces militaires, ils n'ont pas accepté également vos reproches, vos remontrances, la même chose continue, la même leçon, c'est de rebrousser chemin et de rentrer chez vous. Maintenant, après, aussi, je ne justifie pas le comportement de ces militaires. On sait tous que dans ce pays, on a quand même le droit de circuler, d'aller où on veut, et cela est soumis à des restrictions parfois qui sont justifiées. Et surtout que rien n'indique que c'était un passage interdit parce qu'il n'y avait pas de barrage érigé ni non, moi personnellement, il m'est arrivé par 2 fois d'emprunter ce chemin. Voilà. Par 2 fois. Parce que voilà, même s'il n'y a pas de barrage, même s'il n'y a pas de barrage, lorsque vous êtes interpellé et que l'on vous dit qu'il n'y a pas de passage par là, je pense qu'il faut rebrousser chemin. Maintenant, après, aussi aux militaires, leur responsabilité, c'est où? Vous n'avez pas à agresser un civil. Je pense par exemple que si c'était un militaire à la place de Morlaye, ces agents des forces spéciales n'auraient pas agi ainsi. Je suis d'accord. Voilà, parce que la plupart du temps dans la circulation, on voit par exemple des policiers ou en tout cas des hommes en uniforme qui roulent sans casque de force sur les motos, qui passent des barrages où les civils sont récalés. Le simple fait de se présenter étant militaire, policier ou gendarme, on vous laisse passer. Mais quand c'est un civil qui vient, on dit non, le passage il est interdit. Alors que la loi, elle est faite pour tout le monde. Bien. Et généralement, c'est ce que l'on fustige. Malheureusement, Morlaye, lui, il a essuyé cette situation. Je pense que si c'était un gendarme ou si c'était un des leurs à la place de Morlaye, il n'aurait pas agi comme ça. Qu'il sache que les tenues qu'ils portent, leur entraînement, leur équipement, tout a été financé du contribuable, de l'argent du contribuable guinéen. Et lorsque vous avez vraiment un citoyen devant vous, en tant qu'homme en uniforme, en tant qu'agent des forces spéciales de surcroît, vous devrez avoir l'intelligence quand même de trouver une pédagogie pour faire comprendre à celui qui est devant vous qu'il se trompe, que vous n'êtes pas son adversaire ou son ennemi et qu'il a intérêt à rebrousser chemin. Parce que vous n'avez pas les mêmes entraînements. C'est un entraînement militaire que vous avez suivi pour défendre les Guinéens et la Guinée
pas pour frapper les Guinéens. Bien, à proportion gardée, il n'y a pas un match entre ces deux personnes. Oui, Mamadi Kaba Dieng, j'étais eu hier au téléphone, tu m'as fait une toute autre lecture de cet incident, oui. Moi, j'ai entendu qu'ils ont frappé Morlaye, mais je ne sais pas c'était quoi. D'accord. Parce que j'ai entendu maintenant que c'est les forces spéciales qui ont frappé Morlaye. Bon, moi, je trouve que si tu trouves un policier dans un barrage, ben, n'importe quel militaire, un militaire, son rôle, tu dois te dire, identifiez-vous. Identifiez-toi. Il va te demander, il faut t'identifier. Oui. Bon, je ne sais pas, discussion entre Morlaye et militaire là. Bon, moi, je connais par exemple moi, quand j'étais jeune. Bon, quand un militaire me demande mon statut, bon, si tu te laisses faire avec ton statut, tu vas avoir des problèmes. Ah, ça risque de te tromper. Ah, tu t'es trompé, pourquoi? Parce que toi, c'est un militaire de l'État. Moi, là aussi, c'est un joueur de l'équipe nationale. De l'équipe nationale. Bon, c'est compliqué à difficile. C'est là-bas que c'est difficile à dire. Bon, Morlaye, si le policier, Morlaye peut venir dans les barrages, le policier peut dire, Morlaye, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais Morlaye, s'il se prend pour dire que moi, je suis un des Sully, moi, je joue dans l'équipe nationale, tu sais, ça aussi, ça nous trompe. Alors que les officiers font leur boulot. Bon, Morlaye, là où il joue, ce n'est pas son sang, ça. C'est le sang des officiers. Même si tu es Titi Kamara. Quand tu viens sur le barrage d'un policier, le policier, il a le droit de te coiffer là-bas. Je suis d'accord. Mais si tu as pris le gros cœur, ça ne peut pas aller. Ça va avoir des malententes. Exact. Bon, les malententes là, bon, je ne sais pas si c'est Morlaye, si c'est policier, en tout cas. Il t'est une fois arrivé d'être arrêté à un barrage? Oui, ça m'est arrivé une fois. Quand j'étais parti là-bas, ils m'ont fait arrêter, mais moi, je me présente avec les policiers. J'ai dit, je m'appelle Mamadi Kaba Dieng. Bon, ils m'ont compris, j'ai passé. D'accord. Mais je n'ai pas craqué. Bon, si tu craques, alors qu'ils ont armé, même si tu es un joueur de l'équipe nationale, mais en parlant avec les policiers, il faut que tu sais parler avec les autorités. Bien. Tu comprends ce que je veux dire? Je te comprends bien. Moi, je ne dis pas autorité a raison, Morlaye a raison, parce que je ne connais pas la vraie histoire. Voilà, la vraie histoire. Bien. Alors, ce qu'on va faire, on va tenter d'appeler la maman de Morlaye, Adama Souma. Elle va nous dire ce qui s'est réellement passé et on prendra également les nouvelles de Morlaye Sylla. On a la maman au téléphone. Adama Souma est en direct dans cette émission. Foot Express, on le dit souvent. On le dit souvent, qui touche la main de l'enfant aura touché le cœur de sa maman. Et c'est bien sa maman, Adama Souma, qui est en direct dans cette émission Foot Express. Maman Noali. Noali. T'en fait. À tantôt. Maman dit Kaba. Allô, maman Noali. Ah, Noali mba, t'en fait. Mufende na me wuru mole mutana balo bombo kuma fala mamuna me gene wuru kwera a force spéciale les forces spéciales ane na nu morla gere wuru a me muma ko sese soge nu sori taji ka sori na nondi ba ka morla na nondi ba mumuna motif na nkolongi koma ngana itana na ndiore bombo asi ama ngana iria afende fana mana itambe munigiri nana mai batage kui naganda ngi morla ga fe kui iga ti tele mai ga fana ya ma bebe mu akolo na na bagi ala kutu mu ana makiti de mu azuzi ni ma ko re fe na ma pase muta ma ko le sese dangi mu na mene e bara bombo wa bombo ko ju ma mu kolo bien awaire marame na fala pe nu ala tegine mo fa ne muna auto gare asinge muto auto gare jeune de tirna teni na ma tenda na ayata ji ana ongar fa là-bas
Moi, il faut savoir parler. On a petit mort là, on a fait auto garé baby qui. Et voilà tout. On a auto garé. On a la cérémonie. Cérémonie to bara. Nous sommes pas gaïra quoi. Mais là il faut. Mais vinde jeune ne dort auto certainement. On a mon kunti man bilki la sofena. On a volé. Pila muna meni. Moi là ana wa fata wende mi be munu forinara. Et voilà né. Maintenant, petit monde là, tu dis quoi? Attends, pas moi, là, je suis pas là. Je suis un frigné, et bien, nous avons civil nago, mais nous devons candéra. Et voilà tout. Je suis un frigné, bon, on a bon, on a tatouage, on a gauchement. N'a pas, on a mon l'air d'une canquema. Tu vois, on a pas, à sa moto, on a fait la moto garée, on a un sac, on a fait un arabida. On a pas sonné, mon sou, on a un fait. Non, mais moi, je me suis fait la robe, na gagné oui. Et comme dit, il m'a sonné, un poliment éduqué. Pour on a payé par la pays. Et voilà tout. Toujours, et quand on a mis le premier temps, on s'est fait tatouage dans la gamme, à nous du jeune boré. Mais il y a jeune boré, n'a pas fait dans la moto sur le Kinkari, nous n'ara, ou un peu plus que quoi, on a fait garder des nez. Bon, on a même le gang, après, on a mort les mains. On a mort les restos au toku. Muna sa ke a ko ka na ga o ba ga ma so on kan pagade muna ga so to ku di sen bang balayin ta ti aji na na kan ko lama ana fa awo to garim mo le na ga ini wo to pitri bo ya sare ti mane ana fa mi re mo suma na ga bala so to ana mo le dere gari e mara to muna ga mini sono kon na nya na wa nyi folo na bara ma siga sono na tan na mi ta gi basi mais yi jeune furi ni tang e bara ko lu sono ma ku me comprendre e to ban na ba sono ina mo le raso to christian bore na fa moto feri ana ka sak ba feri ana ga mo le be awa ire e nu mo le na lamma na ga fala be na ga wa pa ga wali na ki riwa ma fa fe na ga fa na ko na ga fa ma fa lire ibara mu birim panga na leri amana ko il faut les faire rentrer e ga mu raso kan ku mo le bore ne na papu na tatiaji na ga manaka afa na dinga a kunyima na do mabiri bogama e mara to amu fa me fe yire sono se fa ne mi ma ga mi gida ba ga mu mi ko le bara khili na mi tanna ino manere mi tori lugune tori nu fe le langere mai mu so ma gere kuire I ma gori nanti manan se langiri I fare yaji me fare yaji me kan fa ne ma ko se dangi I so gere kuina kutu ballara e to ne ga kandera mba na ga obetan ko mu fa ga de amulu fe woye. Bien. Adama Ousma, maman de Morles. Voilà, Fatih Fatima, en combi, en da combi. Amam papa la, nous morle pour le toma. N'abord, n'a pas de certaine affaire. Coloma est un antenne. Même il est un antenne à pouvoir. Tarawa, Hanatina à la Titi Sama. Allô, maman. Allô, na gere dangi gambi o eto mo la dera gari na ki aha a fe fa continue di o fata na na ba ka mi se dangi na so no wa fata in kuina voilà eto mo la dera gari mo na ga mi de na fa na ginan de nu nana janda mo de nana do manu ne ma na yi mi fri tan chani mu ne ma malu ga le fa garde de ne mi na katana ki an ena mura so to puis après na fala mu waska na fa na sorry tan imi na fala ma amu fama de ira gere iso akuina ti na ga wo tani la gorma wo mana na ma inu fa inu mi gere ira ko ma fala mais inu fu na ga ba inu fa mi tongo ina sa inu fa mi ma tongo turuti me na ga pindi sorry na amu sorry fe ya kolo na ga reji mai ngora dinna na to ena mura so to mi inde na fa na mura so to puis na asira. Allô? Nere? Allô? Oui. Oui. Bon, maman. Nere? Bon, nato bare mumo la retene ira na adeka. Emi yo sugu wo ya maka. Emi yo sugu retene na kwera meni. Obiri si awo wo. Me mo la ma hono ne ka mu ma hono. Nana dere gari woto ku nana mo ngono woto ku a de bebu a ba so woto ka dere gari
To sono fena minde wo plein porte mané ba morla na dia faté na di comment il se porte Bon kolo sorry na bon na sorry kolo na manati na tone e mi pirina nunara boro fore la madu no ani tiye to ka tiye to akolo matana ya na kolo mane tatia jinna na ngambe mahanga ta kana bula kama ba na kolo mane na gara bon maman moi ma kolo fe na fe adangi l'heure mundun tagi adangi entre 22h 23h 22h 23h yo OK na fait ma témoin est-ce mi gbegbe nana comme témoin akolo muta na fala ko mo témoin na wa mana munu ne na non nata o siga dunia dede na droit na obe on a fait dangi gene na wori parce que au ministre cérémonie na gbegbe na nana cérémonie na bruit mo ledi ni rabama généralement me femme ne rama to na dangi fi donc est-ce que na bruit mo ledi na ba na fait mo na ba parce que au ministre cérémonie na mi gbegbe nana donc mo mena lor da cérémonie munu yongo de e to bara to fe fi muna mini muna ka titanne mamenna muna photo nde matongo muga fa fe kore fa fe woto ide yaction na baga benne nana ma nata na bari araba na mi rinde ya gorika araba mi rinde ya gori me muta ngbe mi na mi ribate fannu na muna tankolo OK toto fanade nda wa décision na musera o ba plainte porter ou bien wa fait ça di mo plainte porter de moi fanne mo na ka go ka fa mo plainte porter contre era bana na me gana pala mo be pala be mi be kiramu na be te mu findiri gerera atenda ne garanti de mu fane boye ma mi ga fera e ko longi mo mi na kan kolon nanara na mi na kan kolon mi rinde jeune den nana tagul na nywere ti na ta mo le khili fala ne aga woto to ngasa gari me mu ga retour sono mu fa to ne kore wora ga fa le kiramu na be bora mo le na ana fata we ne mu mu nu forinara we nyi nan naki e tamboy fa te sono avec moi les bolé ira ko no ko tanu ina fa kama nenu Adama Souma maman Ino Ali Kifanye, merci beaucoup d'être passé ici sur Espace. Voilà, c'était donc la maman de Morley Silla, Damasouma, oui, coach, Yamasoli Gabi. Véron, tu as écouté les deux versions, on a écouté la maman de Morley, plus d'inquiétude que de dégâts. Et heureusement qu'il n'a pas eu de côte cassée, aucun membre n'est cassé, et il se remet de ces violences, de cette agression. Votre lecture? Bon, peut-être. Je ne vais pas voir comme les autres, parce que moi, comme toujours. Moi je suis pas surpris. On a tout vu dans ce pays-là. On a vu des ministres gifler des policiers. On a vu des policiers gifler les conducteurs. On a vu, comment on les appelle ici, les gendarmes frapper les huissiers. Les motards qui sont kidnappés en cours de route. On a vu les gendarmes frapper, on a tout vu dans ce pays-là. Moi, je ne suis pas surpris. Et ce qu'on peut conseiller, moi en tant qu'éducateur, entraîneur, ce qu'on peut conseiller aux jeunes, c'est de faire attention à ces forces de l'ordre. Parce que la plupart des gens qui se retrouvent dans l'armée aujourd'hui, vous et moi, nous savons comment ils arrivent souvent dans l'armée. Et je suis d'accord avec Dieng quand il dit qu'à un moment, il faut obtempérer, il faut accepter, il faut pouvoir se mettre à l'abri. Moi, en longueur de journée, c'est des trucs qu'on rencontre, mais qu'on gère avec sagesse. Et parce qu'il ne faut pas avoir son statut pour pouvoir quand même s'imposer. Et je pense que le silence aussi est une réponse. C'était une réponse, et peut-être reculer ou replier, ça allait être encore mieux. Après, qu'est-ce que je vais dire à Morley? Lui-même, il doit être un exemple de sagesse. Quand tu arrives à un certain niveau, tu es international guinéen, tu joues dans le Roya et tu as été plusieurs fois meilleur joueur au pays. Il y a certaines choses, il faut mettre de l'humour. C'est une technique de gérer les choses sans la violence. Et après... De l'humour quand on se fait tabasser? Non, si je dis la première réponse. Okay. Si on te dit qu'il n'y a pas de route ici,
il y a une façon de répondre. Ok, d'accord. Je me mets à la place de... Je te donne un exemple. Si c'était Kabakoudou, par exemple, il n'allait jamais avoir ce coup-là. Parce qu'il allait juste trouver un mot pour pouvoir faire oublier cet agresseur. Moi, je l'appelle comme ça. Et c'est les conseils qu'on est en train de donner. Et je vois autre chose. Juste là où nous sommes, il y a encore des séquelles qui est en train de secouer la maman. Elle n'arrive pas à digérer selon le ton qu'on est en train d'entendre. Parce que quand vous touchez à un enfant qui est, en tout cas de quelqu'un, ça arrive, ça fait très très mal. Mais avec certains propos qu'on ne peut pas quand même consommer, dire que c'est nous qui gérons le pays aujourd'hui, on va te tuer, ça c'est des menaces, c'est des choses quand même assez grave. Inadmissible. Et Morla, il n'est pas une personne cachée. Et on peut le retrouver, il est encore jeune. On peut le retrouver un peu partout. Et je pense bien aux autorités de prendre des responsabilités. Parce que... On sait que tout le monde est en proie de kidnapping dans ce pays. Maman a dit quelque chose d'important qu'on doit pouvoir souligner. Parfois, on a l'impression que nos militaires, nos policiers, nos gendarmes sont formés contre nous. Parce que moi, je me dis, quelqu'un qui est de la force spéciale, comme on le dit, il n'a pas besoin de tabasser quand même un civil. Il n'est pas préparé pour ça. C'est pas son ennemi quand même. Il n'a pas besoin. Un policier, un gendarme, en tout cas, les forces de l'ordre n'ont pas ce droit de pouvoir mettre main sur un citoyen. Mais parfois, on se dit, il faut même pas gaspiller trop dans la formation de ces militaires-là, parce que nous les formons contre nous-mêmes. On n'est pas dans un état de guerre pour pouvoir voir ces militaires-là armés un peu partout pour pouvoir agresser encore les civils. C'est inadmissible. Aurait été dans un autre pays, quand un militaire met main sur un civil, je pense ça fait l'objet de beaucoup de choses. Et vous allez le regretter à vie, parce que ici, nous confondons les choses. Les gens pensent que les militaires sont au-dessus même de la loi. Ils sont au-dessus même des citoyens. Alors qu'avant d'être militaire, on est civil d'abord. On est d'abord civil. Donc après être militaire, on revient encore civil. Et je pense à ce niveau, il faut qu'on essaye de conscientiser les gens, de sensibiliser, de continuer à pouvoir comprendre. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans notre rue là, et Maman l'a dit, quand vous prenez dans la circulation, il y a beaucoup de pagailles qui se passent. C'est les militaires qui le font. Parce qu'ils se permettent de faire tout. Et à ce niveau, les autorités doivent prendre des dispositions pour pouvoir changer tout ça. À Morlaï, de revoir et de voir la situation de son pays. C'est pas parce qu'il est dans un état qu'il va se permettre quand même de faire tout. Je pense qu'avant même s'il vous plaît, avant de passer la parole, je voudrais dire deux choses. D'abord, le doute doit être le premier arbitre. C'est vrai que l'on a écouté la maman qui a donné des explications. Je ne dis pas qu'on doit douter de tout ce qu'elle dit, mais je pense que le doute doit être le meilleur arbitre jusqu'à ce que l'on entende les explications de l'autre partie. Deuxième des choses, c'est très malheureux que nous soyons obligés, de généraliser cette situation à tous les militaires de la Guinée. Cependant, il y a des militaires bien instruits et qui connaissent vraiment l'éthique et la déontologie de leur corps, qui retrouvent leur image complètement ternie, salie par l'agissement d'une ou de deux personnes. Maintenant, je pense qu'il faut encore orienter le débat vers un autre truc. Dire par exemple que c'est nous qui commandons le pays, si ça a été dit, je pense que c'est une bêtise. C'est une bêtise parce qu'on a vu, le premier responsable d'abord de ces forces spéciales que tous les Guinéens connaissent aujourd'hui, c'est qui? C'est le président de la République, Mamadi Mamadi Doumbouya. Bon, Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, quand même, nous avons vu des vidéos circuler sur la toile où certains Guinéens civils se sont permis de toucher quand même à une fonction sacralisée de notre État, c'est-à-dire la fonction du chef de l'État, qui ont insulté le président de la République. Mais il n'a pas agi de la sorte. Pourtant, il est colonel. En tant que chef de l'État, il est protégé de surcroît par les lois de notre pays. Il dispose de beaucoup de forces, d'autres manières de répondre à ces agissements. Mais lui, d'abord, le premier responsable de ces forces spéciales, il n'a pas agi ainsi. Donc, je pense que les autres qui sont dans les rangs doivent également suivre cette ligne de conduite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes des forces spéciales, comme votre nom l'indique, vous avez une force qui est spéciale. Il ne faut pas la gaspiller en frappant un jeune joueur qui cherche vraiment, qui est promu un bel avenir. Et de surcroît, sociologiquement, Véron, rapidement, Mamad. À la place de Morlain, si je suis avec ma mère, que vous haussez le ton, que vous me parlez comme ça avec mon statut, mais tout de suite, je suis touché dans mon orgueil. Voilà. Le réflexe, oui. Moi, je voulais dire quelque chose. Parce qu'à l'air là, les systèmes sont changés.
les forces spéciales, il ne faut pas t'amuser avec eux. Parce qu'ils sont là pour sécuriser le pays. L'ancien gouvernement était parti. Bon, le nouveau est venu. Il ne veut pas laisser. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une excuse. Non, quand je dis, il ne peut pas. Quand ils viennent leur barrage, il faut que toi, tu parles avec eux. Comment on appelle ça? Il faut que tu comprends avec eux. Ok. Parce que ils sont là, bien. Ils ne tolèrent pas les choses. Bien. Vraiment, moi, je suis désolé. Bien. Ils peuvent quand même faire la différence entre les citoyens, c'est encore plus facile. Moi, bien. C'est vers le malentente. Voilà, bien, malentente. Écoutez, c'est important. Bien. On n'est pas là à condamner tous les militaires. Ouais. Mais parmi les militaires, ils se connaissent. Il y a des brebis galeuses. Exactement. Ils doivent prendre des responsabilités. On le dit. Il y a un dicton Soussou qui dit que quand vous mettez une mauvaise graine d'arachide dans ta bouche, tu es obligé de cracher tout. Donc à ce niveau, il faut essayer de prendre des responsabilités. Bien. Merci de nous rejoindre sur Adafo Média. Merci toutes nos compassions à Morlaye Silla. Prompt établissement à Morlaye Silla. Et courage à sa maman, comme je le disais tantôt, qui touche à la main de l'enfant, touche au cœur de sa maman. Nous allons marquer cette première page publicitaire. Derrière, toute l'équipe s'attrape pour parler du CILI national et des tractations en cours pour la composition du staff technique de Kaba Diawara. Radio Espace Guinée est sur TikTok.